Salut! Hello YouTube! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo un peu plus posée que d'habitude parce qu'on va rester en face à face, toi et moi. Je vais te présenter un peu les prochains travaux à venir dans la yourte. Mon idée, c'est de te montrer ce qui est déjà réalisé et ce qui va rester à réaliser parce que mine de rien, il reste pas mal de choses et quand même des travaux assez importants mine de rien. C'est une vidéo dans laquelle je suis prête à prendre tous tes conseils, alors n'hésite pas à les laisser en commentaire. L'idée c'est d'avoir un petit peu des conseils, des idées, parce que moi j'ai quelques idées en tête, mais plus on est de cerveau, plus on peut avoir des idées folles, et ça c'est trop cool. Donc pas besoin de faire plus de blabla, on va commencer tout de suite, c'est parti! Les prochains gros travaux, ça va être de préparer une sorte d'amarrage tempête, ou du moins quelque chose qui permet de contrer un peu le vent, parce que la yourte mineuse, c'est un habitat léger, qui porte bien son nom, et qui est quand même sensible au vent. La yourte ici, elle est placée en plus pas de façon la plus logique possible, parce qu'elle est à l'endroit où il y a tout le vent qui arrive, mais bon, avec le permis de construire, c'était pas forcément le plus facile à définir, donc ça a été choisi de la mettre ici quand même. En gros, de ce côté-là, c'est l'ouest. Le côté là-bas, là, que je te montre mais que tu vois pas, c'est l'ouest et le vent arrive complètement d'ici. Et en plus, c'est un champ, donc il n'y a aucune barrière naturelle ou pas qui permet de lutter un peu contre le vent. Donc déjà, il faut savoir que l'agriculteur qui a le champ à côté, il a planté une haie, mais bon, le temps qu'elle pousse, pour l'instant ça contre rien du tout, parce qu'elle a été plantée l'année dernière. Pour lutter un peu contre le vent, ça va se faire en plusieurs étapes. Déjà, il faut savoir que la yourte là, elle est quand même plutôt bien pensée, et plutôt bien installée pour lutter contre le vent, parce que tu vois le petit treillis là, donc c'est ça le treillis. C'est les sortes de murs en bois, voilà, qui sont en fait des tasseaux qui sont croisés. Et du coup, il y a des yourtes où ces tasseaux-là, quand ils sont installés, ça fait plus un losange qu'un carré. Ici, ça fait un carré, c'est plus solide que des losanges et ça va permettre de bien lutter contre le vent. Deuxième chose, dans les yourtes, il y a un petit filin en métal qui fait vraiment tout le tour de la yourte et qui permet de venir serrer et maintenir les treillis. Il faut savoir que ce filin, il faut qu'il soit vraiment très bien installé. Dans certaines yourtes, ça peut être aussi une sangle. Il y a des gens dont la yourte s'est envolée, dont le filin passait un peu entre les treillis et les perches là. Et donc en fait il faut vraiment que le filin fasse le tour de la yourte, toujours à peu près à distance égale entre le treillis et la perche. Donc les petits points d'amélioration dans cette yourte, ça va être tout d'abord à l'extérieur. En fait la yourte elle est plus ou moins sur pilotis, sur des gros plots en bois qu'on a installés. Et l'idée c'est de bloquer en fait l'arrivée du vent, donc côté ouest ici, avec des pierres. Je vais faire un petit muret en pierre. De toute façon, l'amarrage tempête, tu le verras dans une prochaine vidéo, car ça va être vraiment le prochain projet à venir. Parce que j'avoue que c'est un peu flippant quand le vent arrive. Pour l'instant, la yourte a survécu à des rafales à 90 km/h, mais c'est quand même assez impressionnant honnêtement. Donc le petit muret, il va faire la hauteur entre le sol et la yourte. Et puis je vais l'étaler, je pense, sur 3 mètres pour vraiment bloquer l'arrivée du vent côté ouest. Je vais aussi fixer, je pense, des sortes d'équerres pour fixer les poteaux au sol. Parce qu'en fait, le problème avec les yourtes, c'est qu'il peut y avoir un peu du vent qui s'engouffre et ça aurait tendance à faire un effet un peu montgolfière et à soulever la yourte s'il y a vraiment du grand vent. Oui, c'est assez impressionnant dit comme ça, mais bon, si tout est bien installé, normalement, il n'y a pas de raison que ça s'envole. Donc je vais fixer des équerres aux poteaux centraux pour que ça colle au plancher et que ça évite cet effet montgolfière justement, parce que c'est vrai que quand il y a du grand vent, ça arrive que les poteaux se soulèvent un petit peu légèrement et c'est tout à fait normal. Et enfin, pour vraiment contrer le vent, l'idée c'est de faire une sorte d'amarrage. Donc, après réflexion et plusieurs idées en tête, on va partir sur utiliser un filin comme celui-ci, un peu plus épais, qui va faire le tour du dôme en haut et depuis lequel il va y avoir des mousquetons qui tiennent d'autres cordes, donc type corde de bateau un peu. J'ai acheté le matériel comme quoi ça va arriver bientôt et qui vont rejoindre le sol et au sol il y aura 6 plots, des sortes de plots en béton que je vais faire couler, qui vont être coulés dans un coffrage et qui pourront s'enlever si un jour la yourte n'est plus là quoi. Donc l'idée ça va être de faire un coffrage de 20 cm par 20 cm par 20 cm avec des sortes de petits crochets en métal qui seront fixés directement dans le béton, qui vont faire ça du coup, et auxquels sera attachée la corde. Et je vais faire un nœud coulant qui peut être desserré facilement pour éviter que la corde ne frotte tout le temps sur la bâche de la yourte, parce que c'est quand même pas très bon pour elle, ça enlève un peu le produit qui permet d'imperméabiliser et qui quand il est mis sous tension est vraiment très serré et viendra
maintenir la yourte. Donc l'idée c'est d'en mettre 6, donc 3 de ce côté-là, 3 de ce côté-là, pour permettre de maintenir la yourte contre le vent. De toute façon, tu verras le détail de tout ça dans une prochaine vidéo. Ça va arriver très bientôt, je ne sais pas encore à quelle date, je peux pas te dire. Mais de toute façon, je fais une vidéo par semaine, donc tu peux suivre une vidéo par semaine. Et pour ça, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Mon deuxième projet concerne l'agrandissement de la terrasse. Donc le plus simple pour moi, c'est de sortir de la yourte et de te montrer ça directement. Voilà à quoi ressemble la terrasse. Pour l'instant, elle n'est fermée que d'un seul côté. Donc là, je l'ai fermée parce que je ne compte pas agrandir de ce côté. Et mon idée, c'est de l'agrandir un peu de ce côté-là. Cette terrasse, en fait, c'est de la terrasse de récup que j'ai récupérée dans des campings qui donnaient leurs terrasses ou qui les vendaient pour très peu cher parce qu'il fallait qu'ils les changent. Parce que souvent, c'est des bois qui sont, quand ils sont mouillés, ils ont tendance à être très glissants. Donc savoir que là, je l'ai vraiment nettoyé au Karcher et mon idée après, c'est de faire un gros coup de ponçage et de mettre de la lasure. Et du coup, pareil, après, ce sera fermé avec des barrières comme ici. Et j'ai aussi l'idée de boucher ce petit trou qui n'est pas hyper sécuritaire, quoi. Donc soit je pourrais mettre une barrière, mais mon idée c'est d'essayer de prolonger un peu la terrasse pour que ça aille en dessous et qu'on puisse avancer jusqu'ici sans problème. Voilà. Bon, il faut savoir que dans la yourte, là, je te cite un peu les travaux à venir, mais il y a quand même des choses qui sont terminées ou à peu près, où il reste que des petites finitions de détails, mais qui sont quand même utilisables telles quelles. Il y a les toilettes quand même, la partie un peu nuit, le lit et tout. Cette partie salon que tu vois tout le temps dans les vidéos parce que c'est ma partie préférée de la yourte, que je l'adore. Et voilà, donc c'est déjà bien quand même. Le projet numéro 3, et pas des moindres, c'est de faire arriver de l'eau à la yourte. Donc à savoir que sur ce terrain, déjà c'est de l'eau du puits. Donc l'eau, elle arrive dans la maison de mes parents. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis posée sur le terrain de mes parents. Après, il y a de l'eau qui va jusqu'à un bâtiment qui est dans le fond du terrain. Et moi, mon idée, c'est de faire venir l'eau du bâtiment jusqu'à la yourte. L'objectif, c'est de faire 2 arrivées d'eau, donc une dans la partie cuisine pour avoir un lavabo et une dans la partie salle de bain pour avoir juste une arrivée d'eau pour la douche. Donc à ça s'ajoute le fait qu'il faudra mettre un petit chauffe-eau. C'est un gros projet parce qu'il va falloir creuser et ça va être très rigolo. On m'a proposé de louer une petite pelle pour venir creuser directement et ce serait la solution la plus simple. Mais je pense que je vais faire un truc un peu plus rigolo. Je vais faire venir des copains sur 1 ou 2 journées et on va creuser tout ça à la pelle. On va faire un premier passage au motoculteur, je pense, et après on prendra des petites pelles et avec nos petites mains on va creuser. Ça va être un peu rigolo quand même, non? Moi je trouve que c'est trop une bonne idée, ça fait un truc un peu convivial, genre chantier participatif quoi. Et même si c'est un peu galère, on va bien rigoler, et puis on boira des coups ensemble et on mangera ensemble, et ça c'est trop cool. Donc je ne connais pas encore tous les détails qu'il faut que je fasse pour faire cette arrivée d'eau, honnêtement j'y connais rien en plomberie. Mais bon, je suis entourée de quelques personnes qui connaissent un petit peu et qui pourront me renseigner. Mon papa a déjà fait ça aussi, pour justement amener l'eau jusqu'à son bâtiment, donc je devrais pouvoir m'en sortir. Mais ça va être un projet avec pas mal de frais, même si ça restera moindre que l'électricité. Donc voilà pour ce projet-là, de toute façon ce sera en vidéo comme d'habitude sur cette chaîne YouTube. Le projet numéro 4 à venir, c'est là que je vais avoir besoin un peu de ton avis en commentaire, donc n'hésite pas à me donner tes idées, tes astuces, etc. C'est la cuisine de la yourte. Donc il faut savoir que l'espace pour la cuisine n'est pas super grand. Moi mon objectif c'était d'avoir une super grande cuisine pour la yourte parce que bah, comme tu le sais je cuisine beaucoup et j'avais très envie d'avoir un espace adapté. Mais là il va falloir que j'optimise et pour l'instant ça ne me convient pas. Alors la cuisine n'est pas du tout finie de toute façon. Voici à quoi ressemble l'espace cuisine. Alors à savoir que cette table pour l'instant me sert de bureau et c'est pour ça qu'il y a plein d'affaires dessus. Donc ne jugez pas s'il vous plaît. On a donc ce grand piano de cuisine qui, j'avoue, est peut-être un peu grand pour la yourte, mais en fait, il est beaucoup trop beau. Il a un grand four, il a beaucoup de feu, et pour quelqu'un qui cuisine beaucoup, bah ça peut être cool quoi. À côté, pour l'instant, j'ai cette glacière qui donc me sert pour mettre les choses au frais. Je n'ai pas de frigo. Je pense que je vais garder ce système-là. L'idée, c'est d'essayer de pas trop utiliser le frigo. De toute façon, en hiver, les affaires seront à l'extérieur, et c'est plus vraiment pour l'été pour garder des choses au frais. Donc j'aimerais bien trouver un système pour la mettre en fait sur des glissières pour qu'elle glisse en dessous un placard pour optimiser un peu l'espace et que je puisse la tirer sans problème et l'ouvrir sans problème. Derrière il y a la bouteille de gaz que j'aimerais bien mettre à l'extérieur parce que je trouve que ça prend de la place pour pas grand chose et que ce sera plus pratique de la changer depuis l'extérieur. Donc mon idée c'est d'essayer de faire passer ce tuyau de gaz entre le plancher et la toile.
Alors c'est ce que je voulais faire au début pour l'électricité, ça a été un peu plus compliqué. Finalement on a passé les câbles entre les deux toiles au plafond. Mais là le tuyau de gaz n'est pas infini et honnêtement ce serait plus simple de le faire passer directement là et de mettre la bouteille à l'extérieur dans un petit caisson. Ici c'est du matériel pour le gaz justement qui à la base était prévu pour le camion et qui est là, je ne sais pas encore de quoi exactement je vais me servir. En tout cas le reste sera probablement en vente. À côté, il y a cette petite desserte où pour le moment j'accumule pas mal de bazar. Donc l'idée c'est qu'elle ne soit plus là au bout d'un moment, j'ai pas envie de garder cette desserte. Et là j'ai ce grand meuble que j'ai rénové que j'aime beaucoup, mais il faut avouer qu'il prend beaucoup de place pour un peu de rangement, mais finalement pas tant que ça quoi. Mais c'est vrai que je le trouve très joli parce que j'ai éclairci les portes, il y a une différence de teinte entre ce bois-là et ce bois-là, je trouve ça très très mignon. Et il a une bonne hauteur pour servir de plan de travail. Mais je ne sais pas encore si je le garde parce que comme je le disais, il prend beaucoup de place pour pas forcément grand-chose quoi. Donc l'idéal pour optimiser, en vrai, ce serait de faire appel à un menuisier. Mais ça va me coûter tellement cher que je ne pense pas que c'est ce qui va se passer. Parce que c'est vrai que l'idéal, ce serait de faire quelque chose, un plan de travail découpé de façon arrondie pour suivre les courbes de la yourte. Donc mon idée pour la cuisine, c'est quand même de faire quelque chose un peu en V. Donc qui partent d'ici du bord de la fenêtre, qui plaquent tout le mur et qui reviennent, comme je l'ai fait ici en fait, pour venir jusqu'au poteau. Tu sais, je suis assortie à mon tissu derrière là. C'est trop drôle quand même. Je te mettrai des petites captures d'écran de choses que j'aime bien dans les cuisines. Il y a des meubles un peu ouverts que je trouve très jolis. Après, c'est bien d'avoir quand même des meubles fermés parce que il y a parfois des souris qui viennent se loger dans les yourtes et je préfère éviter qu'elles mangent toutes les réserves. Je peux aussi bien sûr accrocher des petites étagères pour mettre les épices, pour mettre ce genre de choses. Mais j'ai beaucoup à ranger, j'ai quelques ustensiles de cuisine quand même. Il faut que je place un lavabo dans tout ça. Donc si tu as des idées, c'est encore vraiment en grosse réflexion la cuisine, il n'y a rien de défini pour l'instant. Donc si tu as des idées, je suis complètement preneuse sur comment positionner la gazinière, le lavabo, le reste des meubles, ce que tu imagines. Je suis sûre qu'on peut trouver des super idées. Bon, c'est tout ce que j'ai à déclarer pour l'espace cuisine, parce que, comme je te le disais, c'est encore en grosse réflexion, il n'y a rien de défini, donc n'hésite pas à me donner tes idées. Autre projet, c'est le coin bureau. Pareil, pour l'instant, je n'ai pas trop réfléchi à ce que je voulais un espace spacieux, mais c'est vrai que on est vite limité en taille, et en plus, c'est... Attends, je te montre. Il se trouve que c'est ici, contre le bord des toilettes, et du coup, on se retrouve avec un angle pas très facile à exploiter ici. À savoir que finalement je pensais travailler d'ici, mais j'ai tendance à vite m'étaler quand je travaille. J'ai mon ordinateur, j'ai toute la paperasse, des classeurs, etc. Et là honnêtement, un ordinateur plus un classeur, ça prend tout le bureau. J'ai pas mal de paperasse qu'il faudrait que je mette en fait dans des étagères. J'ai des cadres et des livres où je sèche des plantes pour faire après des cadres un peu botaniques avec des petites phrases et tout que je te montrerai probablement une prochaine fois mais que tu as peut-être vu passer dans les précédentes vidéos. Mais l'idée c'est de pouvoir ranger tous ces cadres, de ranger toutes mes petites fleurs séchées, etc. en attendant de les utiliser. Donc pour ranger mes petites plantes séchées, j'aimerais bien un système un peu comme vous connaissez peut-être les endroits où on range des perles. Donc c'est des petits casiers comme ça avec des petits tiroirs et les gens mettent les perles catégorie par catégorie. Donc là mon idée ce serait d'avoir ça pour mettre plante par plante. Mais il faut que ce soit assez spacieux pour y caser des grandes plantes par exemple, donc il en faudra peut-être plusieurs, de plusieurs dimensions. Donc voilà, en fait dans ce bureau il faut que je cale mes cadres, mes plantes, mon ordinateur au moins pour le ranger, ma paperasse, donc ça fait pas mal de choses à caler. Et je sais pas trop comment je vais optimiser cet espace. Pareil, si tu as des compétences en aménagement ou pas, ou si tu as juste des idées, n'hésite pas à me les proposer pour aménager ce petit coin complètement en angle en fait, qui devient vraiment petit et que j'aimerais bien optimiser. Le bureau, j'ai prévu de lui faire une petite rénovation. C'est un bureau que j'ai trouvé sur Le Bon Coin à 10 € et que je trouve vraiment trop mignon. Mais il a besoin d'un petit coup de rajeunissement parce que il a eu des petites marques de boissons ou je ne sais quoi qui se sont posées, ça a coulé et tout ça. Tiens, il y en a là aussi. Ça, j'ai envie de le nettoyer pour donner vraiment un coup de jeune à ce bureau qui est trop joli.
Peut-être que tu verras ça aussi dans une prochaine vidéo parce que si tu ne le sais pas encore, j'adore rénover des meubles. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment quelque chose que je trouve très satisfaisant de passer d'un vieux meuble abîmé à un meuble tout neuf. Entre le mélange du charme de l'ancien et du bois un peu plus brut, d'une couleur un peu plus claire. Bref, j'adore rénover des meubles et j'ai prévu de t'en rénover en vidéo. Voilà, tu as un peu l'idée pour le bureau de ce que j'aimerais y mettre. On va passer au prochain projet. Le 6e et dernier projet, c'est l'aménagement de ce coin, le coin un peu salle de bain. Donc il y a tous mes vêtements ici que tu as déjà vu parce que j'ai fait une vidéo où je trie mon dressing que tu trouveras dans le petit i. Il y a aussi cette douche de récupération trouvée sur le Bon Coin, mais le projet c'est pas de garder ça parce que finalement je la trouve pas du tout correspondante avec le style du restant de la yourte. Moi j'aime le bois et là on est sur une douche vraiment en type plastique et tout, c'est pas très joli ni à mon goût. Donc mon idée, c'est que j'ai vu des trucs trop sympas, mais pareil, j'ai un peu peur de pas savoir comment m'y prendre, mais bon on est là pour apprendre de toute façon. Et mon idée c'est de faire quelque chose de très sympa avec des tonneaux, des anciens tonneaux de vin récupérés. Pareil, je te mettrai des petites images de ce que j'imagine. J'ai vu des gens qui faisaient ça sur Pinterest et c'est beaucoup trop beau. Ça ira trop bien avec la yourte. Donc l'idée c'est d'avoir un espèce de grand ancien tonneau à vin. Pas plus grand que ça parce que là j'ai pas les bras assez grands, mais voilà, t'as l'idée. Et autour un rideau. Voilà, comme ça évitera de faire vraiment un espace trop cloisonné. L'idée ce serait d'avoir le tonneau où on puisse rentrer, donc coupé en deux, et le rideau qui vient se mettre à l'intérieur pour éviter de mettre de l'eau partout. Après il faudrait que je trouve un système pour mettre au moins quelques objets, même si j'ai pas beaucoup de choses de salle de bain, parce que je ne me maquille pas, parce que je mets pas 15 000 cosmétiques, parce que je me savonne avec du savon de Marseille et rien d'autre. Et au moins de quoi avoir un miroir. J'ai pas prévu de mettre de lavabo dans la salle de bain parce que l'espace est déjà petit et restreint. Donc ce sera le lavabo de la cuisine qui sera utilisé. Et je pense que juste avec une petite chaise pour poser une serviette ou des vêtements le temps qu'on se lave, le coin sera déjà bien rempli, mais ce sera trop joli. Me voilà de retour dans le salon pour clôturer cette vidéo. Je suis trop contente de t'avoir présenté un peu les prochains projets. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, à mettre aussi tes idées et à répondre à toutes les questions que je t'ai posées parce que je me dis un travail un peu collaboratif, ça pourrait être trop chouette pour cette yourte. Tant que c'est bienveillant, je prends tous les commentaires et toutes les petites idées. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer. Surtout que YouTube en a un peu après moi visiblement vu que je l'ai abandonné pendant plusieurs années et là il a pas trop envie de me mettre en avant depuis les dernières vidéos, mais c'est pas grave, moi je prends du plaisir à les faire, c'est toujours plaisant de partager à des gens et peut-être qu'un jour des gens qui chercheront à aménager une yourte tomberont sur cette vidéo. En tout cas moi je te fais plein de gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très 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 fort.